bonsoir, bienvenue à Skatorium pour cette première édition. Je suis Barroso Tristan, directeur artistique de Darwin et président du skatepark Le Hangar Darwin. Je suis hyper honoré d'accueillir ce soir les Shulkers et nos amis de Rarokit pour cette deuxième édition de Custom Board Show. Ouais. Yes. Tu vas avoir un trou. Yes, bravo. Yeah. Très belle intro, On te remercie de nous avoir invités déjà. C'est la deuxième édition du European Custom Board Show. La première s'étant déroulée à Bruxelles il y a 2 ans. On est super content d'être d'organiser cette exposition dans un lieu aussi emblématique que le Darwin, qui est connu en Europe et même dans le monde entier. Il y a même des gens de très loin qui connaissent l'endroit. Donc c'est un privilège, c'est un honneur. C'est la première fois aussi qu'on expose autant d'artistes. Je pense qu'on est à plus de 70 artistes, 70 comme on dit en Belgique. Il y a plus de 200, en tout cas à partir de demain, il y aura plus de 240 custom boards. 240. On est super content d'inviter des pointures artistiques qui travaillent dans l'ombre en général, qui ne sont pas assez mises en valeur. Et c'est la première fois qu'on rencontre les personnes humainement et pas virtuellement. C'est la première fois aussi pour certains qu'on voit leurs projets. Ouais. Donc on est super ravis. Il y a une espèce de synergie qui s'est mise en place dès le montage de l'expo. Je fais une grande ola à toutes les personnes qui depuis quelques jours sont en train de monter tout ça de zéro, avec une énergie, une synergie. Moi c'est un peu la première fois ça fait une dizaine d'années que je travaille à Darwin. Et c'est la première fois où je vois une exposition de skateboard un peu passer ce step. Où on a toujours cloîtré un peu le skateboard comme un sport urbain ou comme une pratique qu'on a dans le skatepark, un peu réservé aux enfants, où on avait vraiment développé le côté sportif et créatif, mais dans les modules et dans la façon de rider. Et on n'avait jamais poussé la culture graphique vraiment du skateboard à ce niveau-là. Moi je suis graphiste de formation et c'est vraiment l'univers graphique des planches de skate, des planches de snowboard, j'ai grandi dans la montagne. C'est vraiment cet univers-là qui m'a amené à être graphiste aujourd'hui et à faire ce que je fais, à défendre, à être président d'une asso dans le skate et à faire du graphisme ici. Et merci de nous avoir poussé à créer ce réseau d'artistes dans le skate que nous on n'a pas. Nous on a plus des pratiquants ici à Bordeaux, on a moins d'artistes qui s'expriment comme ça sur les boards. Et je suis super content de pouvoir passer du skatepark à notre surface d'exposition ici qui est la manufacture, qui fait un peu plus de 2000 m². Et ça c'est vraiment une première pour nous de monter le skateboard sur un niveau beaucoup plus artistique, créatif, et de tisser des liens avec une communauté à cette échelle européenne. Et ça c'est une première pour nous, pour la brigade, pour Darwin. Et on vous remercie, surtout Sarah qui nous a mis en lien avec vous. Qui est venue porter le truc, quoi. Qui nous a présenté les Shulkers et ensuite ça a fait des enfants sur les internets, la magie des réseaux sociaux. Et il faudrait qu'on parle aussi beaucoup de Skatistan. Ouais, on est un skatepark engagé, on est un lieu engagé. Du coup, je vais te laisser te parler de Skatistan un peu. Ouais, vas-y. Allez, si c'est toi qui avais un peu. Du coup, en fait, on est super heureux et content d'avoir eu la confiance, entre guillemets, de la part de Skatistan, de nous avoir laissé l'opportunité de mettre en place une œuvre qui sera vendue aux enchères et qu'on a fabriquée, nous, de A à Z. Et tout l'argent récolté sera reversé à cette ONG qui est reconnue internationalement pour dynamiser les jeunes à travers l'éducation et le skateboard de plusieurs pays dans le monde. On a découvert grâce à un voyage au Cambodge et aussi grâce à notre ami Ben Pecker qui s'occupait du skate au Cambodge à l'époque. Okay. Et avec qui on a voulu lancer des programmes éducatifs avec la fabrication de skateboard avec la technologie de Rarokit. Donc on est parti sur place, on a fabriqué un skateboard avec eux. Et de là, on a aidé les gamins à fabriquer leurs propres planches sur place. Et ça, c'était il y a quelques années. Et là, du coup, on a
voulu relancer un peu la chose avec cette œuvre qu'on espère partira un heureux acquéreur et en contrepartie ils vont faire des enfants heureux Grave. Au Cambodge, en Afrique du Sud et en Afghanistan. Exactement. On espère. Voilà. Faut vraiment qu'on profite de ce genre d'événement où on est tous ensemble, où on est tous rassemblés, où il y a une vraie synergie pour pouvoir promouvoir les valeurs du skateboard à la fois créatives ou d'engagement et d'écologie à travers les frontières. Et c'est grâce à des assos comme Skateistan et ce genre d'action où là on va pouvoir diffuser ces valeurs et même soutenir des gamins, et les sortir de leur quotidien dans la guerre ou dans la misère. Et le skate, c'est vraiment une pratique qui permet d'exprimer sa créativité. C'est pas comme la course à pied où tu te bats un peu contre un chronomètre ou contre un truc un peu absurde. Là, tu peux être le meilleur dans ta discipline parce que c'est créatif, ça sort de toi. Et c'est vraiment le style qui joue. Et qu'importe ton niveau, le style prévaut à la performance dans le skateboard. Et que ce soit dans le style, dans la pratique ou dans le graphisme, tout ça, quoi. C'est pour ça que le skate doit rester un art de vivre et pas un sport uniquement, parce que c'est là qu'on se perdrait, c'est là qu'on se retrouverait plus dans la discipline. Ouais. Et je tiens à rajouter aussi le fait que parmi ces 200 boards et plus qui sont exposés aujourd'hui de tous les artistes européens, il y a un assez gros pourcentage pour la première fois qui sera versé à Skateistan de manière systématique. Donc voilà, c'est une grande première, c'est une chose sur laquelle on a communiqué dès le départ avec l'ensemble des artistes. C'était aussi, voilà, au moins, en plus de notre passion pour le shape des skateboards, des longboards, etc., en plus de la passion artistique et esthétique du skateboard, on avait envie aussi de se rendre utile, voilà, dans un monde qui pense de plus en plus de manière individualiste. Et on voulait apporter quelque chose un petit peu.